Bonsoir, ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'éclairage consacré à l'univers encore peu défriché des plantes aromatiques et médicinales et plus généralement à toutes ces cultures du terroir marocain qui font l'objet ces dernières années d'une véritable ruée vers l'or vert. Alors, quelle est la valeur réelle de ce trésor et à qui profite-t-il vraiment? Sommaire. Dans certaines régions du royaume, il suffit de se baisser pour ramasser des plantes qui poussent souvent à l'état sauvage et qui valent aujourd'hui de l'or. Mais encore faut-il pouvoir les apprivoiser et les valoriser pour pouvoir en tirer le meilleur profit des cultures du terroir qui risquent de se faire de plus en plus rares si rien n'est fait justement pour réglementer leur exploitation. Cactus ou figue de Barbarie, qui l'eût cru, ces plantes délaissées pourraient bien changer la vie de milliers d'agriculteurs. Pour moi, ce cactus, c'est du pétrole vert. Les coopératives en font de la confiture, de l'huile en vrac, mais bien peu les exploitent au-delà d'une fabrication artisanale et d'une vente de proximité. Pour l'instant, seule une poignée d'entrepreneurs est passée au stade industriel. Huiles et crèmes à base de cactus, nectar de figue de Barbarie, savon au safran, le terrain de jeu est immense pour valoriser les produits du terroir. Encore faut-il que les mentalités évoluent. Il faut absolument innover en termes de marketing, de commercialisation. Innover, donc investir pour valoriser les produits du terroir. Le jeu en vaut la chandelle. Il s'agit ni plus ni moins que de remporter la bataille de l'or vert. Je vois vraiment une très belle là. Là Voilà, la feuille adulte, c'est à peu près ça. Hein. c'est bon, elle est juteuse. C'est bien, je pense que celle-là, j'en prendrai bien une grosse partie là. En apparence, on dirait un amateur de jus végétal cherchant un joli cactus pour faire bien dans le jardin. Mais ses gestes précis le trahissent. Driss Bouti est un pro des plantes, surtout celles qui piquent, et surtout si on peut y goûter. En mélange avec du miel et du jus de citron, mais même naturellement comme ça, elle est délicieuse. Vous voulez goûter? De toute façon, c'est l'aloe arborescens, donc, qui est une plante qu'on trouve un peu partout au Maroc et qui a plus de vertus que l'aloe vera elle-même, qui est sa cousine germaine. Et je pense qu'au Maroc, on a une opportunité de l'avoir et de l'utiliser parce qu'il y a énormément de débouchés sur cette plante, comme les boissons énergétiques, comme les produits pour la beauté. La révélation est venue à cet homme d'affaires d'Agadir il y a 5 ans. Et s'il y avait quelque chose à tirer de cette drôle de pieuvre végétale et de ses cousines à piquant, figues de Barbarie et autres cactus, considérés jusqu'ici comme des plantes qui ne valent pas un clou. Il n'y a pas de prix sur la plante elle-même, sur les raquettes. Alors généralement, ou c'est de l'aliment de bétail, ça finit comme un aliment de bétail, ou sinon ça finit complètement dans la nature, personne ne s'en occupe. Lui a imaginé d'en extraire la sève pour fabriquer des cosmétiques. Du coup, ces plantes ont pris de la valeur et du coup, le pépiniériste les lui fait payer. Autour de 50 dirhams à peu près le kilo du gel. Donc voilà, qui pourrait nous permettre aussi d'avoir des prix raisonnables à la vente des produits parce que c'est des produits rares. Donc on est obligé aussi d'avoir des prix très bas pour pouvoir que la consommatrice marocaine ait aussi possibilité d'en consommer. Top chrono, une course contre la montre s'engage. Pas question de laisser la précieuse pieuvre verte sécher sur pied. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la région, d'autres cactus poussent en toute liberté. Mohamed Malaini, lui, les voit un peu comme un océan d'or vert. Chercheur passionné, il a su dépasser les méchants piquants pour puiser à l'intérieur de ces plantes de quoi fabriquer des produits diététiques utilisés pour combattre l'excès de graisse. Nous avons extrait le principe actif qui se trouve dans les raquettes de cactus. Et que c'est ce que nous avons breveté et nous avons déposé le brevet à l'international parce que toutes les utilisations de ce principe actif ce sont des utilisations commerciales. Car le chercheur passionné s'est transformé en homme d'affaires avisé. Incorporé à du couscous, des biscottes et même sous forme de gélules, son précieux nectar de cactus se vend à prix d'or auprès d'industriels de l'agroalimentaire, au Maroc et à l'étranger. J'en produis grosso modo 25 kilos par mois
que je revends pratiquement à 100 € le kilo. Sachant que le marché est très demandeur, nous avons besoin de produire beaucoup plus, mais on atteint la limite de la production artisanale, il nous faut un outil industriel. Chez lui, à Agadir, Mohamed voudrait bien passer du stade artisanal au stade industriel, mais il se sent bloqué. C'est simple, il faut de l'argent, deux ressources possibles, soit les banques, soit les fonds d'investissement, et les banques n'aiment pas le risque. C'est les fonds d'investissement qui sont capables de faire ce genre de choses. Pendant qu'il nous explique son problème, l'aloe arborescence de Driss Bouti arrive à destination. L'homme d'affaires a investi dans ce laboratoire high-tech 7 millions de dirhams. Ici, les blouses blanches prennent le relais pour extraire du cactus la précieuse texture blanche, naturellement vitaminée et protéinée. 9 h du matin à la ferme, à 10 h on est au laboratoire, ça passe par le détergent, désinfectant bio et l'eau déminéralisée avant que ça rentre. Dans un environnement aseptisé, le produit est d'abord mixé, puis transformé en liquide. Ce liquide est ensuite filtré. Il faut 200 kg d'aloe arborescence pour en produire 7 litres. Une essence en quelque sorte, qui est ensuite incorporée à des huiles et à des crèmes à température ambiante grâce à l'énergie solaire, pour finir par donner 500 flacons ou petits pots de cosmétiques. S'il ne s'était pas associé avec un financier, jamais Driss n'aurait pu exploiter à cette échelle son cher cactus. Chez Driss Bouti, on l'a bien compris, l'emballage c'est la clé du succès. Ici, chaque détail compte, pas question de conditionner les crèmes et huiles à l'aloe arborescence dans un méchant plastique. Et côté marketing, pas question non plus de zapper le terroir ni d'oublier la mention « Made in Morocco ». Le côté marocain, on l'a joué partout, d'abord par l'ingrédient, et on l'a joué aussi en disant que chaque produit, quand on parle de l'huile de figue de Barbarie, l'huile d'argan et autres, on parle à chaque fois, c'est un bijou du Maroc, et on l'a considéré comme un bijou, on l'a packagé comme un bijou, on l'a mis dans des boîtes comme un bijou, donc c'est vraiment notre bijou et on est fiers d'arriver à ce résultat. Argument d'autant plus important que ce jour-là, les acheteurs viennent d'Espagne. C'est un masque, donc à base de figues de Barbarie. C'est en Europe que Driss valorise le mieux ses cosmétiques, estampillés terroir marocain. À ses intermédiaires, il veut en vendre 20 000 pots et flacons à 20 € pièce. Eux le revendront au double en Espagne et le prix final va encore presque doubler pour la consommatrice de Barcelone ou de Séville. Entre 60 et 70 €, ça peut être un prix Raisonnable. raisonnable. Parce que les mêmes produits chez d'autres firmes, beaucoup plus, on va dire, connues, ouais, il est entre 110 Résultat, et 150 de plus en plus de produits du terroir trouvent le chemin des grandes villes jusqu'au porte-monnaie des consommatrices. Dans ce centre commercial de Rabat, nous retrouvons Driss, notre pionnier. Quand on interviewe les acheteuses, il est aux premières loges pour constater que ses arguments marketing font mouche. Les crèmes à base naturelle, c'est des figues de l'argan ou l'aloe arborescence que vous pouvez voir. La texture et même les odeurs et tout est fait là. On cherche souvent les produits naturels parce qu'ils n'ont pas d'effet secondaire, ils n'ont pas un effet nocif sur la peau. Par contre, les produits naturels, tout est bio, tout est 100% naturel. Vraiment, c'est ce qu'on cherche. Ces produits estampillés terroir se vendent en pharmacie. Et s'ils coûtent 3 fois moins cher qu'en Europe, ils ne sont pas non plus à la portée de toutes les bourses, quoi qu'en dise la pharmacienne. Les prix sont assez corrects. C'est entre 250 et 400 dirhams pour la gamme. Par rapport à d'autres produits, c'est dans le même ordre de prix que tous les produits de dermocosmétiques. Le fabricant, lui, affirme que sa marge n'excède pas 15%. Tout ce qu'on réalise, on le réinvestit dans la foulée, puisque nous sommes dans une phase de développement et on voudrait être aux normes des grands laboratoires au niveau mondial. Son sourire parle pour lui.